Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 janvier. Alors ce soir, nous avons des statistiques qu'il faudra bien prendre soin de noter à 3 heures du matin notamment, le PIB chinois ainsi que la production industrielle chinoise. Il y aura bien évidemment les ventes au détail, mais ça sera la journée de la production industrielle. Donc nous aurons l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne qui sera intéressante bien sûr de suivre. Et puis après, il faudra sauter tout de suite au sentiment Michigan ainsi que donc les prévisions de Michigan à 15h55 aux US. L'indice écrit, mais malheureusement, on n'aura pas de retour immédiat, donc effectivement, si on peut avoir une note dessus, ça serait intéressant. Alors aujourd'hui, une journée particulière, puisque si vous n'étiez pas là le matin en open avant 9h ou à midi, vous n'auriez pas pu trader tout simplement parce que vous n'avez pas eu d'amplitude suffisante pour scalper ces ondulations, ces faibles ondulations qui se sont faites sur environ 10 points. J'ai supprimé, comme vous avez pu voir, cette oblique ici, puisque nous l'avons dépassée. Voilà, on avait une oblique qui a cédé. Donc on a dépassé MM7, dépassé la médiane. On est venu chercher ici un point à 3735, la résistance qui a volé en éclats. Et nous avons quasiment touché le haut de la Bollinger pour se rétracter un petit peu. Alors nous avons clôturé au-dessus, ce qui ouvre une nouvelle voie vers le haut de la fourchette d'Andrews sur les 3794 environ. Alors, dangereux sur ce point-là, puisque si on regarde les graphiques, les indicateurs, pardon, on voit que la MACD, comme je vous l'ai laissé entendre hier, commence de repartir à la hausse. Alors, c'est pas donné, c'est encore baissier, mais la consolidation a fait son mal, et donc il semblerait qu'on veuille continuer. Alors il serait bon de rappeler que les statistiques américaines étaient bonnes dans la première partie et l'indice parisien a été soutenu par Carrefour qui a pris pas loin de 7% en début de séance, donc qui a aidé donc l'indice parisien à se hisser. Voilà pourquoi on a eu une décorrélation entre par exemple le DAX et l'indice parisien. Donc nous repassons en zone de surachat avec une tendance haussière au niveau du stochastique, donc c'est haussier sur ce point là. On peut voir donc sur le Force Index que les bulles ont repris la main. Là c'est clair, donc là on est bien au-dessus des autres, hein. Le franchissement de cette résistance, comme je vous le laissais voir ici, a fait que donc on part à la hausse. Alors pour les haussiers, donc venir chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Pour les baissiers, alors cette résistance a été très fragilisée puisqu'on l'a testée à plusieurs reprises. Elle est toute neuve, les volumes ne sont pas forts, donc elle est autant fragile de franchir à la hausse comme à la baisse. Donc soyez très vigilants, même si c'est une résistance hebdomadaire. Donc revenir tester pour les baissiers les 3525 me paraît tout à fait crédible, qui correspondrait à la MM7 et pourquoi pas venir tester la MM20 ici sur 3700 points. Vous voyez que là la MM20 se rapproche dangereusement de la MM7 et attention à un recroisement de celle-ci, donc la 7 sur la 20, qui donnerait une implication baissière. Voilà, donc je reste assez positif pour demain, mais avec une note de fragilité sur ce point-là. Voilà pourquoi j'ai préféré encadrer les cours et donc tenir des positions. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.